Regardez bien ces vues aériennes. Partout, 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 on voit une forêt désordonnée pousser. Non pas une forêt soigneusement plantée, pas du tout. Des pousses qui grignotent et qui finissent par fermer le paysage. La comparaison avec les anciennes cartes postales de nos villages est très éloquente. Il y a un bon siècle, la terre était soignée, il faut dire qu'elle était exploitée jusqu'au moindre centimètre carré. Mais à Beaufort, vous n'avez pas connu ce pays, mais vous n'auriez pas trouvé 2 mètres carrés de terrain inculte de toute la commune. Gervanne, le pont, vous le voyez maintenant. Bien sûr. Mais c'était tout travaillé jusqu'à la scie là-bas. De la scie jusqu'à aux 2 eaux. Vous connaissez les 2 eaux? C'était tout travaillé. On prenait le sens de l'Escoulin. C'était tout travaillé. Plan de Baie, ils avaient des vignes dans la montagne, là, le long de Gervanne, dans le coteau de Gervanne. Tout était travaillé, tout. Si l'on cultivait tout ce qui se trouvait à portée de marche, c'est tout simplement parce que l'on avait de la peine à se déplacer commodément. Pas question d'aller exploiter un champ à 10 km tous les jours. On exploitait les terres à proximité, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On en trouve une preuve excellente dans l'existence, un peu partout dans nos paysages, de cabanons qui, à la fois, abritaient les outils et permettaient qu'on y mange à midi sans rentrer à la ferme, et même parfois qui permettaient qu'on y couche à la saison des moissons. Une autre explication à cet envahissement du paysage par de la broussaille qui bientôt est devenue de la forêt tient à la baisse sensible de l'élevage et particulièrement celui des moutons et des chèvres, redoutables pour les petites pousses. Et cette disparition elle-même tient à ce que les agriculteurs ont de plus en plus concentré leurs activités sur quelques productions. L'élevage de jadis était une activité de complément. Elle ne rapportait pas beaucoup, mais elle ne coûtait presque rien. Et on avait alors l'habitude d'additionner de tout petits revenus. Mes parents, il y avait 2 chèvres, il y avait le cochon, il y avait des poules, il y avait des œufs, bien sûr. C'était chacun devait faire un peu pareil. Ouais, je pense que c'était des fermes qui devaient faire, moi, là où j'étais, parce que je suis fils de paysan, mon père avait, je crois, 3 hectares. Et les plus grosses fermes, peut-être, avaient 10 hectares, je ne sais pas. Nos paysages portent encore la trace, avec les mûriers, d'un des exemples les plus frappants de cette activité complémentaire, qui était la culture du ver à soie, particulièrement au long du XIXe siècle. Elle n'était pratiquement jamais une activité exclusive. Comme l'élevage, elle venait s'additionner à d'autres sources de revenus, et c'étaient les femmes qui en avaient principalement la charge. Une commune comme Gigord a eu jusqu'à 20 000 mûriers, dont les femmes cueillaient les feuilles pour nourrir les vers. Et à Livron, on est même allé jusqu'à 150 000 mûriers. Les images que l'on voit ici portent témoignage d'une tentative dans les années 1970 de relancer une activité de production de ver à soie qui n'a pas pu aboutir. Est-ce que vous vous souvenez, au moins parce qu'on a pu vous raconter, des vers à soie? Ah oui, j'en ai vu des vers à soie. Mais par là ou du côté? Chez moi, chez mes parents. Comment faisiez-vous? Eh ben, nous avions, on n'en faisait pas des grosses quantités. C'était pour faire un petit peu plus d'argent que la ferme. Et on en faisait, on avait une grande pièce qui n'était pas pour les vers à soie, on en faisait même une chambre. Mais on enlevait le lit
et on mettait les vers à soie. Et alors donc, j'imagine que vous étiez obligé d'aller ramasser des feuilles. Oui, Vous oui, l'avez fait? oui, 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 oui. Ramasser de la feuille pour les vers à soie avec un chérier, comme on disait, un battoir. C'est quoi un chérier? C'est un, comment dire, c'est un grand machin en toile, un grand carré de toile qu'on y met dedans et qu'on attache et qu'on porte sur le dos. C'était un plus, c'était pas pour en faire un, mais c'est un plus. Les cocons étaient vendus à qui? À Beaufort, à un certain, ça ne me revient plus, Qui faisait le commerce de qui faisait le commerce des cocons. La disparition, en 20 à 30 ans à partir de 1850, de ce revenu complémentaire en raison de la maladie du ver à soie, a été un drame social épouvantable qui a été largement passé sous silence. Assez curieusement, la pratique qui consistait à additionner des petits bouts de revenus pour trouver un équilibre a favorisé l'industrie à la campagne, comme par exemple la papeterie La Thune à Blacon, dont il reste de fort beaux restes dans le paysage. Bien rares étaient les ouvrières et les ouvriers qui ne faisaient que travailler à l'usine. Ils avaient la plupart à côté une activité agricole. Et comme cela arrangeait tout le monde, cela apportait au patron de la célèbre affaire la tranquillité sociale. Cette économie des petits bouts mis ensemble avait le gros inconvénient de laisser les agriculteurs dans une grande misère. L'argent, vous mettiez de l'argent de côté quand vous pouviez, etc. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Ouais. Non, on ne pouvait pas. Ah ouais. C'était d'un mois sur l'autre. C'était juste pour vivre, quoi. Les paysages avec des champs délimités au cordeau et bordés de parcelles aujourd'hui abandonnées résultent évidemment de la mécanisation, c'est-à-dire d'investissements lourds de la part de gens qui n'ont pu les faire, ces investissements, qu'en s'endettant. Forcément, l'argent ne tombe pas du ciel. C'est un autre mode de vie où sans doute il y a eu plus d'aisance et aussi de toute autre forme de préoccupation plus économique, plus financière. Nous l'avons tous les jours sous les yeux, mais il n'est pas sûr que nous le voyions vraiment.